Bonjour tout le monde, bon mardi 20 octobre 2020. Je suis le Philanthropus et on continue toujours cette infinie quête des RPG, tenter de terminer tous les RPG de l'histoire du jeu vidéo en ordre chronologique. En wait, nous sommes rendus toujours, depuis 2 jours maintenant, en 1980. Aujourd'hui, on visite un jeu que j'ai pas beaucoup entendu parler, Doom Cavern. J'espère que vous allez bien, premièrement, vous, chers amis. Toujours content de vous retrouver, ça c'est sûr. Oui, j'étais un peu déboussolé, hein, parce que j'ai lu le manuel un matin, et puis le manuel spécifie que le jeu n'est pas terminé. Donc, je sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner. J'espère qu'on va avoir du plaisir malgré tout. J'ai une mauvaise expérience avec les jeux non terminés pour l'instant. Hein? Comme oublier de connecter les salles entre elles. C'est important quand même. Donc, Doom Cavern sur Apple II, Apple II, Apple II. Ouais, c'est pas mal ça. Comme vous pouvez voir, et l'écran de l'émulateur est prêt. Oui, hier, ça s'est bien passé. Oui, on était dans un Dungeon Quest, hein, bien sûr, parce qu'on s'en lasse jamais des Dungeon Quest. On était à la recherche d'un magicien nommé Morlock. Et puis, notre but était de le terrasser, car Morlock était méchant envers ses amis. Vilain Morlock. Eh oui, c'est ça, hein, quand on n'est pas fin, on hérite nos concitoyens, et puis on m'a engagé, moi, Brian Hammerhand, dans le jeu, là, à aller tuer Morlock. Et puis, sur 6 étages, je l'ai trouvé, Morlock, au 4e étage. Et puis, à place de se sauver, il a sauté sur mon épée. Puis, il est décédé ainsi, Morlock. Faut dire que j'avais mis le jeu au niveau facile. Hein? Peut-être que j'aurais dû le mettre un petit peu plus élevé. J'ai eu peur parce que le temple d'Amshai m'avait effrayé. Ah, la prochaine fois, je vais prendre plus de risques, assurément. Donc, aujourd'hui, Doom Cavern, la caverne de la condamnation. Doom, c'est très difficile à traduire. Hein, ça n'a pas le même punch non plus en anglais et en français. Donc, Doom Cavern sur Apple II. C'est un petit peu tout croche aujourd'hui, on dirait. On est là pour s'amuser. On va voir ce que ça donne. J'ai testé le jeu, d'ailleurs. Tester le jeu. J'ai commencé le jeu pour voir s'il fonctionnait. Et puis, il avait de l'air de fonctionner. Et là, on a un joli dessin. C'est un magicien, je crois. Car il y a 2 jeux d'inclus dans ce jeu. Ah, c'est peut-être pour ça hein? Ils se sont dit, on a un jeu non terminé, on va en mettre un autre avec. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Doom Cavern, Sorcerer's Challenge. c'est pas un RPG. C'est plus un jeu de stratégie. Je sais pas si ça vaut la peine de jeter un œil là-dessus. On va prendre l'option 1. Bienvenue à la caverne de Doom. Oups, là, il y a une chauve-souris. Hello. Chauve-souris blanche, ça se peut. Chauve-souris albinos. C'est fait par Morway. Il est mort, ouais. Non, ça doit pas être ça. Voulez-vous les informations d'instruction? Oui, j'ai pas lu le livret. C'est pas grave, hein? Le jeu va nous expliquer comment il fonctionne. C'est l'année 1300 après Jésus. Vous êtes dans une vallée croustillante, Crisp Valley. Et puis, une belle vallée là, au centre de la Norvège, juste au bord de l'ancien royaume de Amardoum. Ce royaume, plus vieux que la mémoire de l'homme, a toujours résisté, toujours fait à part, en fait, des autres royaumes, des autres principautés vikings. Et était renommé pour son industrie, sa virtuosité et son grand savoir. Hey, Charlie Réalité, comment tu vas aujourd'hui? Une vallée croustillante, et c'est ma traduction simultanée, désolé. Bienvenue à l'aventure. Sur
centaine de, pamphlets historiques, c'est pas pamphlets, mais en tout cas, dit que... Oh, ben là, j'essaie de me grouiller. En tout cas, les rois d'Amardoum, ils descendent des Numériens, des temps oubliés. Ça vient du Seigneur des Anneaux, finalement. Et ben, Amardoum a été aussi... il y a des rumeurs qu'il y a quelques sangs elfiques dans leurs veines, les Amardoumiens. Aidé par un vieux magicien qui a de l'air très 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 vieux, Rastgoft, le descendant du premier roi qui a régné en paix et puis il a pas brisé la succession jusqu'à la grosse catastrophe d'il y a 7 ans. Hey, ça va trop vite, il n'y a pas de pause. Hein? Il y a un méchant nécromancien. Allô à l'abomination. Oui, merci Charlie, je suis sorti enfin du temple d'Abshai. Bon, ok, le méchant nécromancien, il vient de Mogul, il est pas fin. Et puis, le roi Mardoum 13, non, 18. Son plan était de tuer tous les descendants, le prince Théophane, et puis Razgoff, le magicien, ben, il a été super fort, puis il a protégé le prince et tout le monde. Fait que tout le monde a été emprisonné, par exemple, dans les plus profonds niveaux d'un donjon en dessous du château d'Amardoum. Mais par le nécromancien, dont le nom n'est jamais prononcé par les villageois, car c'est Voldemort. Depuis, les méchants, les temps démoniaques sont cruels, sont tombés chez ceux qui habitent là. Les anciens nordiques, hop, ben, ça va vite. La foi nordique est plus maintenant honorée. Le nécromancien, il est content de son pouvoir. Puis là, il est rendu assez fort pour détruire Asgoff et la magie protectrice. Puis tuer tous les héritiers. Puis c'est notre quête d'empêcher ça. Notre quête, on va créer, utiliser 3... Ok, l'histoire est finie. Ah, j'ai eu peur. Et voilà, c'est ce que ça donne, hein, la traduction simultanée, quand ça va trop vite. Donc, on a 3 personnages à créer. Un magicien, un clerc, un guerrier. Ça, c'est les classes. On a des choix de classes, c'est bien. Il y a des magies. Ah, on peut rien que les utiliser une fois, les magies. Oh, c'est triste. Ah ben ça c'est encore plus triste, j'ai pas pu lire. Bon ben je vais pouvoir vous saluer convenablement, mes chers amis, merci d'être là. Charlie Réalité, l'abomination, toujours content de vous retrouver. Donc, la caverne Doom, je sais pas si vous avez compris quelque chose à l'histoire. Moi j'étais trop occupé à essayer de traduire pour... Il y a un méchant, puis c'est ça, il est pas fin. Bon, ça j'ai compris. De toute façon, j'ai le manuel ici. Moi, là, je peux vous lire ça. C'est moins long, d'ailleurs, sur le manuel. Il parle pas du méchant, là-dessus. Bon. Je pense qu'on a assez vu d'informations. Oups, j'ai oublié de... Ça commence bien. Qu'est-ce que t'as marqué? Avez-vous vu un message passer? Moi, j'ai rien que vu Lost. Lost Game. J'ai-tu fait quelque chose qu'il fallait pas pendant mon test de tantôt? Je veux pas les introductions. Ah, bon, ok. Bienvenue. Le maître du donjon vous souhaite la bienvenue. Merci, maître. Nos archives nous démontrent que vous avez besoin de créer un nouveau personnage. Ouais, parce que j'ai essayé de les effacer tantôt, mais ça n'a pas marché. Il manque un des 3 personnages. J'ai 0. Ah oui, j'ai 0 finalement. Ça a marché mon effacement de personnage test. Bon, ben, on a besoin de rouler des dés. Hein, si vous avez joué Donjons et Dragons, vous savez de quoi je parle. Pour avoir les statistiques, il faut rouler 3 dés. Ça donne une somme entre 3 et 18. Moyenne de 10,5, je pense. Puis ça va donner nos caractéristiques à nos joyeux lurons. On a 5 essais pour chaque personnage, c'est bien le fun. On roule. Il n'y a pas d'effet sonore, hein? Donc, force 17, intelligence 14, ça a l'air bon, ça. Sagesse 7, dextérité 10, charisme 8. Cela serait un super bon guerrier. Voulez-vous y aller avec ce guerrier? Oh oui. Et là, préparez-vous à chercher des noms. Je crois qu'il va falloir les nommer. Et voilà notre nouveau camarade. On a besoin d'un nom.
Un nom d'en bas de 30 lettres. Alors, si vous avez des idées, gênez-vous pas, sinon je vais me sortir une niaiserie. Un guerrier dans la caverne de Doom. Ok, c'est Viking. Brian. Le retour de Brian. Mais pas Hammer End cette fois-ci. On va l'appeler Brian Chauveland. Amargeddon. Ah, c'est bon ça. Brian Amargeddon. Ça aurait pu faire un nom du deuxième personnage, c'est vrai. On a mixé tout au complet. Tiens, et voilà. Ah oui, j'aime ça, ça fait héros pour vrai. Ok, Brian Amargeddon. On est un fighter, nous. Ah, on a le choix entre un elfe, un nain ou un homme. Je crois que ça va être un humain. Parce que selon le livret, les humains faisaient les meilleurs guerriers. On va y aller de même. Donc, on a besoin d'un autre bonhomme. Ben oui, on veut. Ok, fait que ça a marché, mon... Force 4, intelligence 15, 10 de sagesse, 12 dextérité, 10 de... Celui-là ferait un très bon mage. Ça tombe bien, on veut un mage. On veut un mage. Ok. Comment qu'il va s'appeler cette fois-ci? J'ai adoré vos noms. C'est pour ça que je vous regarde, là. Sinon, j'ai essayé de trouver quelque chose aussi. Comment il s'appelle, lui? Chauvelin, c'était bon. Ectable Crane Chauvelin. Ectable Crane. Ou Ectable Chauvelin. Oups. Faudrait que je l'écrive comme faut. Merci, Charlie, de m'encourager. Ectable. Ok, j'aime ça. Enter. Lui, il va être un mage, qu'on a dit. Mage. Elfe, nain ou homme. Je crois que les elfes se feraient des bons mages. Hein? Il me semble que c'est ça. Parce qu'un nain, je vois pas ça en tant que mage. Un nain magicien, c'est facile pour disparaître. Un elfe. Là, il faut faire l'autre bonhomme. Avec un nom de clerc nain. Un prêtre. Dans le fond, un prêtre nain. C'est vrai que Chauvelin, ça marcherait encore. Ok, un de force. Est-ce qu'on le garde? Hein, on peut-tu rerouler les dés? Ok, oui, ben il dit que ça ferait un bon mage. Mais je pense que ça ferait un bon clerc aussi, non? 15 de sagesse. Je voulais pas qu'il y ait un de force, pauvre petit. Puis t'avais dit entre 3 et 18, jeu tricheur. T'es en train de me mensonger, là. On va le faire, oui. Un nom de nain. Je devrais me faire un petit chrono pour le temps de réflexion. Tic, touc, tic, touc. Ah, êtes-vous d'accord avec ça? Torbinouche Chevoland. Si vous avez un meilleur nom, n'hésitez pas. Ok, bon, j'ai des encouragements. C'est bon, ok, parfait. Torbinouche. Ben, c'est en bas de 30 lettres. Ça a de l'air. Je sais pas compter, là. Ça va être un clair. Un nain. Le poulpe Cthulhu et ses Doritos. Voulez-vous explorer la caverne? Oui, 66 parties ont joué sur ce disque. Ouais, j'en ai deux. Thor, ouais, c'est ça. Thor, c'est son petit nom pour les intimes. Ben ça, oui, c'est hein. Thor, c'est le dieu des nains, me semble, si ma mythologie viking est à jour. Fait que les 66 parties, c'est pas moi qui ai fait ça, je vous jure. Ça fait partie de celui qui a partagé ce jeu sur les internets.
Donc, Ektable Crane est un magicien, c'est vrai. Les magiciens de niveau 1 peuvent apprendre un de ces magies. Oh, on choisit notre magie. Dodo, qui fait que tout le monde fait dodo. Lire des langages. Le magicien peut lire n'importe quel document écrit dans n'importe quel langage, à l'exception du puissant langage magique, bien sûr. Ou bien lire la magie. Hein? Bon, ok. Il disait que on peut rien qu'utiliser chaque sort une fois. Hein? Offensivement parlant, sleep, ça serait la seule option. Mais, est-ce qu'on, les autres doivent servir à des affaires? Sleep, Read Magic. Bon, on va essayer Read Magic. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. J'ai jamais fait confiance au sort de sommeil dans les jeux. Peut-être parce que ça marchait jamais dans Dragon Warrior. Je sais pas. Ouais. Allons-y, allons-y. Oui, c'est Pierre Houd qui disait ça pendant les courses de Formule 1. Donc, on a 3 personnages. Brian Amargedon, Ektable Crane et Torbino Chevoland. On peut renommer les personnages même, mais non. On peut ça, c'est pour effacer les personnages, j'adore ça. On peut nourrir les personnages à la goule. On peut nourrir la goule avec nos personnages, plutôt. Ça va être, ouais, une action terrible, mais des fois, c'est nécessaire. Et même désiré. C'est très drôle. Allez, on joue. Le secret pour survivre dans ce donjon est de quitter le donjon avant qu'on n'aille plus de points de vie. On est au début de l'histoire du jeu vidéo. Faut tout expliquer à chaque fois, je pense. En 1980, là. Ouais, une fois qu'on quitte, on revient ici et nos points de vie vont être rechargés. Je pense que c'est ça qu'ils veulent nous dire. Mais par contre, faut pas faire ça tout souvent, trop souvent, parce que le donjon va devenir frustré et vous allez perdre la partie. Bon, en autres mots, on a autant d'essais à chaque niveau. Ah, ok, j'ai pas compris. J'ai pas compris son autre mot. Trop d'essais va faire qu'on revient au début. Ok, non, j'ai compris, je pense, finalement. Ils veulent pas qu'on abuse du système de guérison. Donc, on est tout niveau 1. On a toute une bourse séparée. Le plus riche, c'est Ektable. Ektable. Je pense que je vais le dire en français. Les points de vie, ouais, ça a de l'allure. Force, ouais, ça, on s'en fout, ça, on le sait, on l'a vu. Classe d'armure, vu qu'il est guerrier. Oh, le nain, il a vraiment une excellente classe d'armure. Pourquoi? Il n'y a rien qu'un de constitution, j'avais pas vu ça. Ah, il faut pas qu'il attrape la grippe. Ok, on y va. Ok, oui, bon, ok, c'est pas textuel, déjà là. En 1980, là, j'ose vous avertir, la moitié des jeux, ça va être juste du texte. On est dans cette ère-là, il va falloir que je m'habitue. Mais là, on a du graphique, on va en profiter. Bienvenue dans le donjon d'Amardoum. Quel chemin voulez-vous utiliser? Quel chemin voulez... En tout cas, aussi où est-ce qu'on va? Si je vais au sud, il y a un parchemin pas loin. Cherche? Non, c'est S. Je voulais chercher un parchemin. Il n'y a pas de trésor ici. C'est quoi les boutons? Ah, bon. N pour nord, E pour est, W pour ouest, S pour sud, M pour dessiner une carte, c'est bien le fun. O pour autre. OK. R pour statue. Ah, il veut même pas. Ah non, OK, fallait. OK, puis si je fais O, ah, il veut pas, OK. Faut vraiment qu'il y ait quelque chose de spécial, comme le scroll pas loin, là. O. Non, OK, il est pas loin, il est pas là, par contre. Est. OK, c'est ça. Il est là, le parchemin qui est écrit... il est écrit en antique. Les arbres là, du Seigneur des Anneaux, c'est ça. Ils ont écrit quelque chose. C'est ça que je comprends. Est-ce que quelqu'un peut lire le Entish? Je penserais pas. On va essayer, yes?
Ouh! Oh bon sang qu'il aurait fallu que je me rappelle de comment ils s'appellent, mes bonhommes. Je pensais que c'était juste pour le fun, ouais. Ok. Euh, comment? Je m'en souviens plus. Bob. Non, non, Bob n'existe pas. Ok. Non, il n'y a personne qui peut lire ça, je pense. Je pense pas que quelqu'un peut lire le Entish. On va consulter Manuel. Manuel, est-ce que les elfes ou les nains peuvent lire le Antique? Donc, ici, on a que les nains par le gnome, le kobold et le gobelin, ainsi que l'humain et le nain. Les elfes par l'orc, l'hobgoblin et le gnoll. Ils parlent plein de langues. J'ai jamais compris ça dans Donjons et Dragons, d'ailleurs. Pourquoi ils parlent les langages de méchants? Et ils parlent en plus l'elfique et l'humain. Bon, ben personne parle l'ent. Non, parce que t'as pas... Ouais, c'est ça, pas les langages. Effectivement, il aurait fallu que je choisisse ça. Pas des elfes! Allô, Alex, comment tu vas aujourd'hui? Eh oui, il y a des elfes. Un elfe avec nous. Mais là, ça veut dire que va falloir que j'apprenne comment que mes gens s'appellent. Oups, c'était le R, hein? Donc, Brian, ben oui, Brian Amargeddon, Équitable, Crane, on va les apprendre facilement à force de les écrire. Allô, je vais bien, toi? Oui, oui, ça va très bien, merci. Et Torbino Cheval-End. OK. On verra quand on sera rendu là. Oh, ben, il y a 20 piastres d'or, 20 piastres, c'est des doublons. Torbinouche en prend. Ah, c'est Torbinouche qui prend toutes les pièces d'or. C'est un nain après tout. Ah, je sais d'où vient Équitable, ce redoutable. Ah ah! Le fameux lore de l'abomination. Ok, ça sent la mort dans cette entrée. C'est joyeux ça. Là, ça sent vraiment la mort. Bon, ça, on n'ira pas. Pas de suite, en tout cas. Ça pue. On va faire le tour. Ça me surprend que chaque case a quelque chose à dire. C'est chouette. Il n'y a rien dans ce coin-là. Et puis là, ben, je confonds l'Est et l'Ouest. Ça, c'est pas nouveau. On est au bord de la porte. Ouais, il y a un mur. Ça, j'ai fait ça. Ouais, l'entrée. Ok, j'ai tout fait. On va aller au nord, tiens. Oh! Qu'est-ce qui se passe? En cet endroit, la communauté, on est une communauté de 3, est testée pour leur mise en forme, genre, pour leur aptitude physique par les gardiens de Armadoum. Ok, Brian Armadoum, c'est assez. Ok, sa force est assez haute. Équitable, son intelligente, c'est assez haute. Et puis Tourbinouche aussi. Bon, ben, tout le monde a de l'air content. Bonjour, Munchkin Lou, comment tu vas aujourd'hui? On a de la belle visite aujourd'hui dans la caverne de Doom, en 1980 toujours, sur Apple II. Et ça sent l'orque. On est 3 guerriers. Oui, ça va, merci. 3 guerriers, ben 3 guerriers, non, 3 héros, je devrais dire. J'ai essayé de me rappeler leur nom, un guerrier, Brian Armageddon, quelque chose de même. Armageddon, je m'en souviens plus. Une guidoune, bon. Un magicien, électable Crane. Et c'est un elfe d'ailleurs. Et un nain clair qui s'appelle Torbinouche Shovel End. C'est ça? Je pense que c'est ça. Ça sert à rien que je les apprenne par cœur. Ben, ça sert à rien. Ça va m'éviter du temps de recherche tantôt. Ça sent les orques. Qu'est-ce que ça fait, ça? Qui c'est qui pue l'orque? Ça doit être des orques. Oups. Ah, ils ont dessiné la carte pour moi, c'est gentil. On va aller à l'ouest. 2 orques sont torturés par une princesse elfique
Non, c'est le contraire. Je trouvais ça bizarre. Non, c'est les deux orques qui torturent une princesse elfique. J'aurais aimé voir le contraire. Le jeu a l'air d'être plus fluide, effectivement. On n'est plus dans Dungeon Quest. Il a de l'air très interactif. Hein? C'est rigolo, ces jeux-là. Fait que ça va être une belle introduction au jeu textuel, je pense. Donc, deux orques sont en train de pas faire des câlins à une princesse. Quand on arrive. Ah, mais quand ils nous voient, ils sortent leur épée. On a 4 choix. Faire de la magie. Parce que je crois pas que la seule magie que je connais peut être utile. Combattre un round, combattre jusqu'à la mort ou s'enfuir. Mais non, mais là, on est des gentils, nous. Les orques ont 2 points de vie. Le premier orque a 2 points de vie, le deuxième en a 6. Bon, on va combattre jusqu'à la mort. Aïe! Whoop là! Qu'est-ce qui se passe? OK. Brian Amargeddon, swing et rate. C'est dommage. C'est lui mon héros. Ectable Crane, swing aussi, mais rate. Aïe aïe aïe. Torbinouche, rate son coup aussi. Il va bien porter son nom. En tout cas, niveau graphique, c'est plus beau. Ouais, ouais. Ça s'en vient, les graphiques. Je sais pas quand, mais ça s'en vient. Parce qu'avec la technologie, les jeux vont pouvoir emmagasiner plus de mémoire dedans. Surtout sur Apple II. Fait qu'il va en avoir des graphiques un jour, je vous le promets. Si on se rend là, on va se rendre là, bien sûr. Le premier arc rate, ben, tout le monde rate finalement. C'était une belle round. J'ai paniqué pour rien, je pense. Ok, ben tout le monde se regarde, on continue. Jusqu'à la mort, hein, j'ai dit. Bon, il y a Torbinouche qui touche quelqu'un. Il fait mal de 3, il est mort. Yeah, un premier orc de mort. Yes! Allô, MC Capable, comment tu vas aujourd'hui? Très content de te savoir ici parmi nous, dans un donjon dangereux. Savez-vous que ce jeu-là m'amuse beaucoup déjà? Tout le monde se rate, mais au moins c'est rigolo. Gaston est là, comment tu vas aujourd'hui? Bonne fête, Gaston! Bon, c'était hier, là, mais t'étais pas là hier, Gaston. T'étais occupé à parler au téléphone. Ouais, ben tout le monde se rate encore. C'est Torbinouche, le héros, coudon. Ça prenait bien un nain. Il reste rien que 2 points de vie au deuxième orc. Tu fais ton possible. Ben moi, ça va bien. Honnêtement, je suis bien content de rencontrer un jeu palpitant aujourd'hui. Ah, ben des fois, les jeux hein, sont moins le fun que prévu, mais bon. Aujourd'hui, ça m'amuse bien. On continue à attaquer. Bon, ben, Torbinouche a tué les orques. Ah non, il y a Brian qui a participé. Un petit peu. C'est notre guerrier, il a fait mal de 1. Ah, j'ai pas compris comment ça marche, les statistiques, mais c'est mon clerc qui est le plus fort. Tant mieux. On a tué les 2 orques, yeah! On est des héros. Les 2 orques, ben, ils traînent à terre. La délicieuse princesse elfique est enchaînée après une porte de fer rouillée. La clé est toute proche. Voulez-vous l'aller délivrer? Ben oui. On veut, hein? On veut sauver la princesse. On va dire qu'on peut jouer des méchants, ça. Ah, ça serait rigolo. La princesse nous offre une récompense pour notre bravoure, pour notre aide salvatrice, peut-être. C'est quoi? Ah, c'est un... Hein? Ça, là. Comment on appelle ça? Pas un avant-bras, là, c'est pas ça que je veux dire. Hein? Une affaire qu'on met sur l'avant-bras. En argent. Oui, j'ai rien que le terme en anglais. Bon, on va dire un bracelet, mais c'est pas ça. Pas ça que je veux dire. En tout cas, on l'a pris. Hein. On va le prendre, ben oui. Yes. Ah non, qui va le prendre? Ok, ouais. Qui devrait prendre? Ben, ça va être Brian, je pense. C'est notre héros, puis il est coquet. Si je tape juste Brian, ça marche-tu? Non.
Faut que je tape son nom de famille. Je regrette un peu. Ah, ben, ils sont marqués ici, les noms de famille. Qu'est-ce que je dis là? Amarguedon. Facile, ça. Amarguedon. Ah, il veut pas parce que le jeu est pas sélectionné. Bon. Amarguedon. Enter. Oh! Il y a quelque chose qui était marqué, mais j'ai pas vu. Mais je dois l'avoir, le bracelet, j'imagine. J'imagine. Faut-tu que je regarde le statut? Report. Ok, il dit rien que... Il y en a un. Ok, bon. Je sais pas qu'est-ce que ça fait. Bon, ma classe d'armure, as-tu bougé? Je n'ai même pas remarqué. Oh, on se plaindra pas, on a eu quelque chose. Ah, on a trouvé les deux corps des orques. Ça pue. Ça pue. Ici, c'est un coin, il n'y a rien. On va aller au nord. Oh, il y a des rumeurs d'une porte secrète. Je ne sais pas comment j'entends ces rumeurs-là, mais il paraît qu'il y a une porte secrète. Faut-tu que j'aille à l'ouest? Faut-tu que j'aille au? Non, il veut pas. Faut-tu que j'aille au nord pour la porte secrète? Non. Comment je fais pour trouver une porte secrète, jeu? Donc, ouest, ouest. Open the door. Open... Non, il veut pas. Aucune idée. C'est pas grave, on est des héros. Bon, ça sent encore l'orque. Ici, c'est un mur. Ici, c'est un mur. Ça sent un petit peu l'orque. Ça sent beaucoup l'orque. York. On continue vers l'est. Là, on voit rien. Fait que faut-tu que je dessine la carte? Je me souviens plus. Ah oui, c'était bien M. OK. On va longer la pièce. C'est vide. C'est le milieu. C'est un mur. On est au milieu du long hall. Eh bien. C'est intéressant, hein? C'est... Ah! Il y a un chercheur de sagesse ou un donneur de sagesse dans cette région. De quoi tu parles, jeu? Je comprends pas tout ce qui se passe, jeu. On dessine la carte. On est proche d'un Wisdom Seeker, là. Mais il est où, lui? Il doit être ici. Allô? Voulez-vous parler au chercheur de sagesse ou au donneur de sagesse? Oui, on est social, nous. Donc, il y a un vieil homme sage, intelligent en tout cas, qui reste là, au milieu du chemin. On n'est pas dans un donjon? Je suis un peu mélangé là. Donc, c'est un chercheur de sagesse. Il y a une vieille tradition développée pour l'apprentissage oral, mettons, dans ce royaume, mais je sais pas c'est quoi Foster. C'est pas Jodie Foster. Et ça, en tout cas, son seul but dans la vie, c'est de donner des informations. Si on répond comme fois à ces questions. Ce donjon a une voie ouverte, ça s'appelle un monde. Ouais, c'est ça. C'est un donjon à air ouvert, exactement. On est supposé d'être en dessous du château, hein? Il me semble que j'ai peut-être lu ça dans le manuel où je l'ai dit tantôt, je sais plus. En tout cas, il y a bien du monde en dessous de ce château-là. Première question. Quel est le nom du château en haut de nos têtes? C'est une bonne question. Est-ce que vous vous en rappelez, vous, à la maison? Parce que moi, je sais plus. Je l'ai dit quelquefois. Une chance que Manuel devrait connaître la réponse. Hein? Ça sonnait... Oh, c'est même pas marqué. Ah, les traîtres. On n'est pas dans un... Oh, zut. Bon, ben, on n'aura pas... Ah, c'est bien drôle, ça, comme jeu. Non, c'est littéralement pas marqué dans le manuel. Manuel n'en se souvient plus. Il y a tellement... OK.
Il s'appelait... ça sonnait Seigneur des Anneaux. Ça finissait par Doom. Ça, je me souviens. Quelque chose Doom. Genre... Hammer Doom. Ça doit pas être ça, hein? Non, c'est pas ça. Voulez-vous essayer? Ben non. Ben non, moi, une fois, c'est assez. Je veux pas de votre sagesse, vieil homme. Je sais plus le nom. Ok, ben on va continuer de visiter. On va aller là. Oh, c'est un corridor sombre. Et pas très large. Il y a une jonction ici. Oh, ben oui, t'as raison. Je dessine la carte, hein. La carte apparaît pas tant que tu la dessines pas. Et ici, je peux pas la dessiner. Ah! Ah, c'était pour ça. Putain, ça me tente d'aller au nord. Moi, j'aime ça. Pour pas me perdre. Oh, il y a une petite brise. J'aime ça, moi, l'air. Ça a l'air que j'aime ça. Oh, c'est frais même ici. Oups. Qu'est-ce qu'il y a? On approche du réfrigérateur. Oups, l'est, l'ouest. Hé, qu'est-ce que c'est ça? Une épée! Une sainte épée qui traîne. Ben oui, on la veut, l'épée. Qui? Ben, c'est notre guerrier. Quoique le nain est plus fort, là, mais... Brian Armageddon. C'est-tu le même? Je me fais chicaner. C'est pas le même, ça s'écrit, ça. Ah, il y avait un H. Oui, il y avait un H. Oui, je la veux, l'épée. Brillant. Ah, en tout cas, je vais m'en rappeler la prochaine fois. On va rien qu'écrire les surnoms. Aham. Armageddon. Mauvaise réponse. C'est pas Armageddon, c'est Amageddon. Ah, Maguidoun, c'est ça que je devrais dire. C'est ça? Oups, c'est marqué. Ah, ici. Ah, c'est ça. Ah, c'est Amargeddon. Voyons, j'ai bien de la misère. Brian Amargeddon. Bon, on va l'avoir. Comment ça, chat mis en pause? Mais non, il n'y a plus de défilement. Bon, je m'astine avec... Il n'est pas capable de le prendre. Tout ça pour ça. Je vais l'avoir, merci. Comment il s'appelait donc l'autre? Ectable? Ectable. Crâne. On va le donner à... Ah, mais Torbinouche. Ok, on va essayer Torbinouche avant. Torbinouche Shovel and... Ok, là, c'est une Holy Sword pour les clercs. Et voilà, t'as bien vu la bobination. C'était une épée sainte pour les fervents de Dieu. T'avais raison. C'était bien notre super Torbinouche. On va retourner sur nos pas à l'est. Au sud. Au sud. On va aller au bout, tiens. C'est un coin. Ectable aurait brûlé en touchant ça. C'est qui donc, Ectable? Éclairez-nous. Ok, le couloir continue là. C'est le hall des zombies. C'est une chance, j'ai mon épée magique. On va aller voir ici qu'est-ce qu'il y a. Bip! Oh! L'épée qui revirevolte des mains de notre clerc. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Un ancien mage vraiment méchant d'une vieille game de donjon, c'est ça. C'est chouette. Donc, on tombe sur un ayatollah chaotique. On est en 80, hein? C'est vrai qu'il y a des conflits avec l'Iran en ce moment. Ben, dans ces années-là. qui
qui s'amuse à faire des niaiseries. Ben, en tout cas, on sait pas qu'est-ce qu'il fait dans le coin de la chambre. Ben, il est fou. Il est fou, il est fou. On peut pas... il y a 9 points de vie. J'aurais dû dire vraiment puissant. OK. Vraiment méchant, mais vraiment puissant. Donc, s'il vous a marqué, son souvenir se perpétue. On va le combattre, je pense. Ah, on n'a pas peur, nous, des ayatollahs. Tout le monde se rate. Eh oui, tout le monde se rate, je confirme. Ow. And marks a hit of two. C'est Torbinouche qui touche. Let's go, Torbinouche, t'es le meilleur. Lui, il me rate encore. Il a attaqué Brian, mais... Oh, Équitable! Équitable qui a réussi à toucher son monstre. Torbinouche rate aussi. Il y a beaucoup de ratage. Hein? Oh, Équitable! 4! Il fait mal de 4 au monstre. C'est-à-dire que là, 4 plus 2 plus 1... Il reste un point de vie si mon calcul est bon. Torbinouche rate. Le méchant, ben, il rate son coup. Je pense que je l'ai eu. Je sais pas qui l'a tué, mais on l'a eu. 7. Ha ha ha. Oh, merci. Donc, le corps du pauvre Claire Perse, il traîne à terre. Sa barbe est remplie de crachats et de sang. C'est pas joyeux, hein? Ses yeux morts regardent encore comme s'il était fou. Ah, de sa cape tombe un parchemin blanc, brillant d'ailleurs. Il glow in the dark. Avec, avec le seal, le tampon, là, la marque du méchant des nécromanciens du château Amardoum. Amardoum. Ça ressemble à Amargeddon. C'était-tu voulu? C'était-tu voulu, la bobination? Je sais même pas. On dirait que c'est écrit dans le langage de magie. Ben oui, il y a quelqu'un qui peut lire ça. Ah, il s'appelle Équitable. Équitable Crane. Au moins, son nom de famille, je m'en rappelle. À cause de Batman. Cher serviteur. Ah non, c'est un méchant, ça. Cher serviteur. Ah, j'ai entendu quelques dérangements dans les niveaux inférieurs de mon donjon. Alors, votre oui, c'est ça, révérence. Révéré maître K. C'est qui ça, le maître K? M'a dit que de t'envoyer un garde du corps loyal, de squelettes loyaux et de zombies, ainsi qu'une boule de feu. Pour te protéger, je t'envoie des squelettes, des zombies puis une boule de feu. C'est gentil, ça. Le dernier est déguisé en crâne humain. Mais il va revenir à sa forme naturelle quand il va entendre le mot Pilgamesh. Utilise-le comme faut. Pilgamesh, merci Charlie de noter ça dans le chat parce que je pense bien l'oublier. Donc, on est dans le château de Amardoum. Et puis Pilgamesh pour utiliser... Hey, il faut vraiment un cahier de notes. Hein? Est-ce que je m'en sors un cahier de notes? C'est où ça? Ça sera pas long. Je vais vous chanter une petite chanson en attendant. Bon, ok. Donc, c'est Brillant à Margedon. J'ai déjà oublié le nom de notre mage. C'est marqué ici. Équitable. Équitable crâne. Puis notre nain Torbinouche.
Shovel End, c'est ça. Donc, Hammer... Pas Hammer. Amar. Doom, c'est le royaume. Et puis, qu'est-ce qu'on vient de noter? Pilgamesh, exactement. Pilgamesh. Merci. Bon. Comme ça, si je perds le chat, je vais avoir ça. Pourquoi il dit que le chat est mis en pause à cause du défilement? Attends, faire, moi. Bon, ben, Burn, on va brûler ce parchemin. Brûle. Effet sonore. OK. Avant, on va visiter cette salle-là. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Tu parlais de squelettes puis de zombies, là? On peut pas chercher, hein, c'est ça, c'est pas comme... Cul-de-sac. Oups, l'autre côté. OK. Bon, ben, on va aller voir le sage. Maintenant que je me rappelle la réponse. À Mardoum. Bon, je me suis mis ça dans la tête. Voulez-vous parler aux vieux? Ben ouais, là, on veut. Quel est le nom du château? Ah ah! Il y en a qui connaissent la réponse. Et voilà. Vous avez raison. Youpi! Le meilleur chemin. C'est à l'est, pas le sud. Mais non, le sud s'appuyait, je voulais pas y aller de toute façon. Le chemin au sud est très dangereux. Vas-y, une fois que tu as tout conquéri le reste du niveau. Une fois que tu as tout visité partout. Il y a une autre question. Quel est le nom du magicien blanc que le prince Théophane se fait protéger? Attends, je vais noter Prince Théophane, ça c'est sûr. Prince Théophane. Mais avoir su qu'il fallait que je prenne des notes, en plus, pendant l'histoire tantôt, ça allait bien trop vite. Ben, c'était quoi son nom? Pas Gandalf. Ah! Non, c'est pas ça. Mais là, je me suis dit, genre, hein? On se souvient plus de son nom. Désolé, mage, peut-être qu'on va le savoir à un moment donné. Bon, on va aller à l'est, comme il nous suggérait. Putain, je vais aller au sud ici. Le passage du milieu. Carte. Oups, c'était pas bien gros, ça. La chambre du géant gelé. On est dans la chambre du géant gelé. Est-ce qu'on devrait avoir peur? Mais là, mon épée là, qui a revolé est rendue où? Pardon. Tous les membres de notre équipe ont été écrapous jusqu'à la mort contre le porculis. Ah, ok, contre le portique peut-être par la masse du géant gelé. Fait qu'on est écrapous. Eh ben oui, on est mort. Voulez-vous qu'on vous ressuscite? Ben oui, on s'est attaché à ces héros-là maintenant que j'ai appris leur nom. On est mort écrapous. Ok, ben fallait pas aller là. Ça a bien de l'air. Hein? Donc, Ectable peut apprendre une autre magie. Ben, on les tue le Antique à cette heure? On veut pas renommer personne, hein? Maintenant qu'on sait comment il s'appelle. Tu peux renommer tes persos, tu disais, ouais, est-ce que je devrais les renommer? Moi, j'aime bien leur nom compliqué, là, une fois que je me suis attaché. Enlève les surnoms. Ah. Ah. Which one do you don't like? Ben, faut toutes les retaper. Margeddon. Brian. Ça me coûte de l'argent.
Ah, ça m'a coûté 10 pièces d'or. Bon, mais à quoi qu'elle sert, l'or? Hectable crâne. Hectable. Ouais, ouais, ça, je suis prêt à payer pour me rebaptiser, coudon. Tu veux dire les noms de famille? Enlève les surnoms. Ouais, oui, ouais, c'est ça. Les surnames, ouais. Rappelez. Torbinouche. Oups, j'ai oublié de. Torbinouche. Shovel End. On va juste l'appeler Thor. Ça va être moins long. Bon. Oui. Est-ce qu'il y a le nom du magicien là-dedans? Il n'y a pas de l'air. Ah bon, ok, ils se souviennent. Ils se souviennent de la carte, c'est bien ça. Oui, il y a quelqu'un qui sait lire l'antique maintenant. C'est pas Pilgamesh? Oh oui, c'était ça. Non, 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 Pilgamesh, c'est la magie, c'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est la boule de feu. Le mage, c'était en début d'émission, hein. J'essayais de me grouiller pour lire le texte qui défilait. Fait que j'ai pas pris de note tout. Ah, il n'y a pas de problème, Alex, voyons. Donc, nous sommes, ça paraît pas, mais nous sommes dans la caverne Doom, la Doom Caverne, sur Apple II, sorti en 1980. Et puis, on sait que Hectable peut lire le parchemin. Il appelle la magie. Ah non, la magie a mal réagi et ça a brûlé le parchemin. Mais ça valait la peine, ça. Oups. C'est un jeu plein de surprises. Vraiment, je m'amuse. Bon, ok. Ici, il y a la mort, hein, que le monsieur disait. Fait qu'on va aller là. On va éviter... Oui, oui. Pourquoi tu me dis ça? Est-ce que les orques sont vivants encore? On va aller voir. Non, ok. Les orques sont encore morts. Le jeu se souvient. Telle la devise de notre province. Je me souviens. Le jeu aussi. Bouf. Le lien est ouais, pas si bon que ça. Donc, ok. J'ai pas trop compris. On est dans le hall des zombies. On dessine une carte. Et on va pas aller voir le géant. À la fin de l'épisode, peut-être. Ah, l'affaire que la princesse m'a donnée de Brian, là. Hein? Vous savez de quoi je parle, là? Le bracelet géant. Il brille. Pourquoi il brille? Ça doit être bon signe, hein? Quand un objet magique brille. Oh! Il y a une belle chambre chaude et confortable, éclairée. Non, doucement éclairée. Par... ouais. C'est quoi qu'ils disent? Ah non, ok, c'est ça. Reprise. Donc, on vient de découvrir une chambre chaleureuse, doucement éclairée par des engravures, des gravures sur le mur. Fait que ça glow in the dark encore. Mais non, mais il y a un feu, il y a un petit feu qui brûle dans un foyer à notre gauche. Ah, il y a une tête de squelette. Tête de squelette qui fait du feu. Géant de glace. Je fais des liens. On est plus dans un jeu d'aventure, je pense, qu'un RPG. Un mélange des deux, je pense. C'est rigolo. On dirait qu'on joue à King Quest. Clip. Donc, il y a un crâne humain qui traîne pas loin du foyer. Et puis, il y a de somptueux tapis perses sur le plancher. Des tapis persans. Persans, perses. Ils sont rouges et blancs. Il y a un rubis de la taille de mon poing qui traîne sur le plancher.
Mais ça doit être un piège. Parlais-tu d'un piège? Je sais pas. Il y a 2 gros chandeliers au-dessus du foyer. Et il y a... Ah! L'esprit du guerrier invisible qui gardait cette chambre a disparu. C'est bon signe. Voulez-vous quelque chose ici? Ben oui. Qu'est-ce que tu veux? Utilise des phrases simples comme retourne à la maison ou grimper un mur. I want the schools. Oups, comment j'ai écrit ça? School. On a besoin d'un mot magique pour prendre. Et là, c'est là que Pilgamesh... on veut Pilgamesh. C'est les seuls effets sonores du jeu, hein? Je suis un peu déçu. Le crâne au-dessus. Ah, il était au-dessus. Du foyer. A été transformé magiquement. Se transforme magiquement en une boule de feu dévastatrice. Est-ce qu'on veut autre chose? Non. Moi, j'ose pas prendre le rubis. De toute façon, c'est pas pour ça qu'on est ici. Alors, on va aller tuer. Est-ce qu'on a notre boule de feu? Ah, on a notre épée. J'ai pas compris. Ok, on va aller tester notre boule de feu. Deux secondes. Réessayer. Ok, bon, je suis de retour au moins. Je sais pas quand j'ai manqué Internet. C'est plate ça allait bien. Hey, ça va. Internet m'a lâché. J'ai pas compris, c'est la première fois qu'il me fait ça en live en tout cas. C'est mon ordi en plus, parce qu'ailleurs dans la maison, on a Internet. Vilain ordi, je t'aime plus. Bon, ben, je sais pas, qu'est-ce que vous avez manqué? Avez-vous vu la belle explosion qu'on a eue? Là, je serais déçu que ça n'a pas enregistré la belle explosion. Ah, quelle aventure! Aïe, aïe, aïe. J'ai paniqué, là, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Bref, on a utilisé la boule de feu. Ça arrive, ben oui. Mais c'était un bout graphique mémorable. Ça arrivait vraiment au pire des moments. Si vous aviez vu ça, là, il y avait une explosion, boum! Puis là, ça fait... Tout l'écran était rouge, bleu, puis là, il y a... Puis je niaise pas, là. Ça m'a surpris pour un jeu Apple II. Je sais pas s'il y a moyen de refaire ça, je pense pas, hein, le jeu, il s'en souvient. Ah, je crois que c'est exactement là que ça a gelé, ok. Fait que ça a pas gelé avant. Fait que c'est vraiment une explosion forte, là, ça a gelé mon Internet. Bref, on retourne dans cette chambre-là. J'étais un peu choqué par les événements. Bon retour, merci d'être venu. Je sais pas pourquoi Internet m'a lâché de même. Dire que mon ordi est pas jeune, hein? Oh, ça sent le géant rôti. Je l'ai vraiment carbonisé. Il y a... Ok, il y a quelque chose d'ouvert. J'ai pas trop compris c'était quoi. Ah, je suis déçu. Tellement déçu. J'espère que ça continue à enregistrer quand même. Hein? Sûrement pas, j'avais plus Internet. Dommage. En tout cas, vous m'avez pas entendu sacrer, ça c'est une bonne affaire. Oh. Oh! On s'est téléporté. Test. Youpi! Ben oui, c'est une téléportation. On est rendu dans la salle de Jade. Allô, Jade? Comment tu vas? T'as sûrement dit un truc comme Torbinouche. Puis là, ils m'ont censuré direct. Clang. On ferme la plug.
D'ailleurs, mes cheveux s'en sont remis. Ils sont vraiment tout croches aujourd'hui. Hey, ça paraît que je commence à perdre des cheveux pour vrai. M'en viens vieux. Excusez, je découvre mon corps. Bref, la salle de Jade. Ah, je suis déçu. On entend juste nos propres pas qui font écho dans la salle. Il t'en reste quand même plus qu'à Bobby. Ouais, mais lui, ça y va bien. Moi, je suis au stade où est-ce que, tu sais, en tout cas, quand ça commence à parsemer. Oui, ben, on va faire le tour de la salle. Coudon, excusez, je suis encore sous le choc. J'ai paniqué. Je m'attendais pas à ce que ça me lâche un jour, cet Internet-là. Hey. Ben, on trouve rien, on dirait. On est au milieu de nulle part. On est proche d'une porte. Ah, c'est ça. OK. Fait que c'est une espèce de portail qui m'amuse. Qui s'amuse à me garrocher un bord puis de l'autre. C'est mélangeant, ça. Euh... OK, c'est tout. Mais là, là, le jeu. Ah, il t'en reste plein dans le dos. C'est fort. Ouais, hein? Pourquoi on devient pas chauve du dos plutôt que la tête? Ah, la génétique, je vous dis. Bon, ben, on va aller au sud. On est dans la chambre du maître. Ici, on est dans le coin de la chambre du maître. Il n'y a rien dans ce coin-ci. OK. Le maître du donjon ne dit pas un mot. Je suis perdu. C'est l'entrée secrète au niveau 2 ici. Voulez-vous y aller? On peut-tu? Oui, je veux y aller. Ah non, ok, quel chemin tu veux aller? Ok. Je suis un peu confondu. Surtout que là, ben, c'est la fin du donjon. Je pense qu'on a fini le jeu, moi. Fantastique. Ok, graphiquement, là, avouez que c'est du beau spectacle, là. Selon le jeu, on a très bien joué. C'est ça, coche, hein? Ouh, ça va vite, hein, Apple II. Très quasiment du vecteur. On a conquéri le niveau 1. On a conquéri. En tant que maître du donjon, ben, Jean, mes félicitations. Dans le stalwart. Non, j'ai pas compris c'est quoi ton stalwart. Brillant, équitable et tort. C'est le Hall of Fame, Jean? Ah, on est assis sur le trône des dieux. Pour avoir fait ce premier niveau. Hein, quand même. Magnifique des couleurs. Ouais, du noir, du blanc, du vert et du rose. C'est 4 couleurs. Mais c'est le maximum qu'on peut faire dans ce temps-là. Là. Ok, ben... Ok, on a fini le jeu. Le jeu était pas fini, hein. C'est ça qui prévoit, qui nous disait même dans le manuel. Et puis c'est dommage que ça bugué juste à la fin. Je suis un peu déçu de ça aussi. Ça a été rapide, n'est-ce pas? Pourquoi ton nom a changé de couleur? Hey, je comprends rien à Twitch, moi. Donc, parce que tu t'amuses. Ah, ça, c'est bon. Continue. Ben, j'espère que vous avez apprécié ça.
Hein, disons que ça finit un petit peu en queue de poisson, honnêtement. La perte d'Internet, bon, c'est telle une crise cardiaque, a coupé court au plaisir. Et puis ça finissait en plus. Tu peux changer la couleur de ton nom en faisant une commande color. Oups, je me suis trompé de bouton. Mais là, j'apprends. Color. Sans espace, oups. Color gray. Introuvable. Il n'y a pas de gris. Ah, mais il y a plein de... Fire brick, c'est beau ça. Et voilà, j'ai encore appris quelque chose sur Twitch aujourd'hui. Merci, Alex. Le slash est important et après, il y a tous les autres. Ouais. Eh ben j'espère que vous avez apprécié la petite aventure d'aujourd'hui, qui était, ouais, plus un jeu d'aventure qu'un RPG. T'as marqué Red. Ah, toi aussi, tu ne savais pas. Ouais. Ah, si tu veux écrire un commentaire dans la même couleur que ton nom, tu écris me avant. Me semble. Me semble, oui. C'est rigolo. Ah, c'est rien qu'un mémo technique. Ah, ben c'est chouette ça. Je devrais me noter ça aussi. Tout ça, slash color, slash me. Puis c'est les fonctions, là, tu sais, il y en a qui font ça, mettons, allez voir la bobination, là. Ça, c'est une commande qu'il faut que je programme d'avance, j'imagine. La bobination. Shutout, c'est ça, un shutout. Fait qu'il faut que je me le crée, j'imagine, ça, le shutout. J'ai pas vu ça dans mes options, moi. Ben, je vais me renseigner aussi. Ouais, c'est ça. Ah, mais non, c'est moi qui viens de marquer ça. Excusez. Ah ouais, oui, je me mélange moi-même. Shutout, filant pour plus. Mettons. Ah, ok. Shut out. Oups, pas avec un Y, s'il vous plaît. Shut out. Voyons. J'ai dit pas de Y. Je m'astine. Shut out. Ben, vous autres, là. Enter. Non, ça n'a pas marché. Oh, allez, je vais apprendre. Ah, ben peut-être avec le trait d'union, avec le slash. Ah, ben oui, il y a toutes les commandes. C'est marqué, là. Tu avais raison. Tu me l'as dit en plus. Request, unraid, raid pool, unmod. Wow. Ah, là, j'ai des choses à étudier. Ah, mais il n'y a pas le shadow là-dessus. Ah, ben oui, j'ai pas tout vu. Eh bon, ça, il y en a des affaires. OK. Shut out. Avec ou sans espace? Ça, c'est une bonne raison, une bonne question. Hein. Ben oui, ben on a du temps, le jeu est fini. Le jeu a duré moins qu'une heure. T'as déjà essayé? Ok, c'est ça. Pas d'espace. Pas de correspondant, va t'en faire, moi, pas de... Commande non reconnue. Oh non. Ah, juste le nom, ok, c'est pour ça, c'est mon arrobas qui a pas aimé. Shut out. Moi la voir, moi la voir. La Bobby. C'est un I ou un Y? Y. Nation. Commande ne reconnue non plus. Ah, tu travailles en même temps, excuse-moi, Alex. Je t'empêche de travailler. Je suis méchant. Bon, ben ok, ça n'a pas marché, mon shut up. C'est pas grave, je vais me renseigner sur les internets. Ben écoutez, je sais plus quoi faire du reste de mon stream, là. Pas de stress, j'avance à 3 écrans. Ça, c'est de l'équiper. Donc, demain, pendant que je perds la voix, ça tombe bien. Demain, on s'en va dans une série de jeux qui s'appelle Mace and Magic, c'est-à-dire magie et masse. Masse et magie. Le Balrog Sampler. L'exemple de Balrog, je sais pas trop comment traduire ça encore. Et ça va être un jeu textuel. Donc, aujourd'hui, on avait des beaux graphiques. Demain, il n'y en aura pas du tout. Fait que ça va être rigolo. J'espère qu'on va autant s'amuser qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était le fun. Juste à temps que... Hein?
qu'on manque d'électricité. Pas d'électricité, c'est Internet. Internet m'a lâché sur mon ordi. Je sais pas. Il va falloir que je me renseigne. En tout cas, c'est la première fois que ça arrive. Touche du bois. Peut-être la dernière aussi. Mais pourtant, j'ai pas dit de gros mots. Je pense pas qu'on m'a censuré. Bref, demain, on teste un nouveau jeu. C'était ça. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. Je cherche... Non, pas ça. Je voudrais vous remercier d'ailleurs de votre présence. Bon après-midi à vous autres aussi. Je vous envoie chez Yellowweight, si ça vous tente. Il joue à Minecraft Dungeon. Ça, ben non, ça c'est Stardew Valley, ça. Il joue à Stardew Valley. Je connais pas mes classiques. Hein, Didi qui est bon. Je sais pas quoi il dit. Je suis pas très bon pour lancer des raids. Bye à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Ouais, vous avez rendu l'aventure encore plus fun, encore une fois. Merci à tous ceux qui étaient là. Et puis, ben, à demain.